Merci de nous recevoir chez vous en direct de cette émission Asleno, une des émissions des programmes de la RTA OPH. Auditeurs et téléspectateurs, vous qui aimez cette émission Asleno, ce soir nous revenons vers vous avec un autre numéro, un autre thème, le phénomène de la cupidité. Comme vous le remarquez, nous sommes dans un endroit naturel. Cette émission est tournée dans un endroit naturel en hauteur. Certainement, vous allez écouter le bruit des oiseaux, le bruit des enfants, des cris, peu importe que cela ne vous panique pas. C'est le décor de ce soir. Alors, Papa Charles, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Madame la journaliste. Bonsoir, très chers auditeurs, très chers téléspectateurs. Une joie, un plaisir de vous avoir à nouveau en direct. En tout cas, que Dieu soit avec nous. Alors, Papa Charles, plusieurs informations sur votre état de santé. Comment est-ce que vous vous sentez? Non, je pense que cette période est définitivement passée. Et il a été fait ce qui a été fait. Et comme vous le constatez certainement, nous nous portons très bien par la grâce de Dieu. Avec la deuxième étape du déconfinement, nous apprenons à vivre avec le virus. Avez-vous quelques conseils particuliers à l'endroit des auditeurs et téléspectateurs? Madame la journaliste, je vous remercie très sincèrement pour cette question. Je cherchais le moyen d'en parler justement, bien que cela ne puisse pas faire partie du thème. Mais cette pandémie fait partie du thème de notre vie depuis quelque temps. Hier, j'ai été désagréablement frappé par, en tout cas, un rassemblement terrible de gens autour d'une veillée. En tout cas, ils étaient plus d'une centaine. Et c'est pas tellement le fait d'être plus d'une centaine, mais c'est surtout le fait de ne pas respecter les mesures barrières. En tout cas, j'ai dû demander au chauffeur de s'arrêter un instant. J'ai pris quelques photos parce que sincèrement, il faut qu'on se le dise. Vous savez, la meilleure arme que nous avons aujourd'hui, vous et nous, par rapport à toutes ces questions de système sanitaire, à toutes ces questions d'organisation que vous connaissez, la meilleure arme dont dispose chacun de nous aujourd'hui, c'est la prévention. En tout cas, la prévention est la meilleure arme parce qu'on sait, compte tenu des déficits constatés dans les systèmes de santé, nous savons que s'il y a une chose à faire pour chercher à nous sauver et chercher à sauver les autres, c'est la prévention. Et la prévention, c'est le respect des mesures barrières édictées par l'autorité de l'État. Et donc, il y a comme une insouciance, il y a comme une irresponsabilité, il y a comme un manque de discipline. Et j'ai même entendu dire chez certains, premièrement, que ce virus n'existe pas, qu'il était virtuel. Et j'ai entendu dire aussi chez les gens qui prient que de toutes les façons, il faut tout confier entre les mains de Dieu. Je tiens à dire ceci. Il nous est dit quelque part, aide-toi, le ciel t'aidera. Si aujourd'hui vous êtes sur des rails et vous voyez un train lancé à toute vitesse venir vers vous, et vous avez le temps de vous mettre en sécurité, mais si vous dites que parce que vous avez Dieu, vous allez vous coucher sous les rails, eh bien c'est tenter Dieu. Et aussi, Dieu c'est bon, mais encore faut-il être avec lui en esprit et en vérité. Il ne faut pas être avec lui simplement comme un slogan. Donc je voudrais vous remercier pour cette question parce que je tenais à dire aux uns aux autres que ce virus existe. Il existe bel et bien. Et donc il faudrait qu'on prenne en compte toutes ces mesures-là dans nos vies. Pas par crainte, pas par peur. Par exemple, aujourd'hui, vous trouvez des gens qui ont un masque. Depuis 2 semaines, sinon plus, ils n'ont pas désinfecté le masque. Ils n'ont pas désinfecté le cache-nez. Ils n'ont pas lavé la bavette. Et ils portent simplement pour éviter d'être interpellés par une patrouille de police, par une patrouille de gendarmerie ou par une patrouille de l'armée. Or, ça devait être une préoccupation permanente pour nous tous. En tout cas, j'ai été frappé par cette image hier. C'est vrai que l'Africain, quelque part,
a une capacité de résistance qui n'a pas encore été peut-être étudiée aujourd'hui, ça je suis tout à fait d'accord. Peut-être aussi que la pharmacopée africaine à travers les tradithérapeutes ont des solutions à donner, ça c'est une chose, mais pour l'instant, comme nous avons au niveau national des sommités, des compétences qui planchent sur ce problème et qui nous disent ce qu'il faut faire, eh bien je conseille aux uns et aux autres de faire très attention. Il y a des gens qui mettent des dispositifs pour le lavement des mains devant leur maison, de l'eau simple. Ils ont oublié de mettre le savon depuis simplement pour dire que le dispositif existe. C'est pas tant que le dispositif existe seulement, mais il faudrait que dans la pratique, que nous puissions vraiment nous imprégner de cette façon de faire qui va nous sauver et qui va nous permettre de sauver la vie des autres. Je pouvais citer beaucoup d'autres exemples qui démontrent un peu cette insouciance. Vous savez, les transports en commun, les mesures ont été prises. Et quand nous garons nos véhicules le soir, nous les garons et nous les reprenons le matin dans le même état. Et nous prenons encore des clients. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut citer pour dire que dans le domaine de la prévention, il y a un grand effort que nous devons faire nous-mêmes. Donc vraiment mes bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas en disant que la maladie n'existe pas, que le virus est une fabrication, que ceci. Voyez-vous, le monde entier ne peut pas être en branle s'il s'agissait d'une situation qui n'existe pas. En tout cas, j'ai vu des gens à la plage, à la côte, sans distanciation sociale, sans respect de ceci. Mais Dieu, il est là, c'est vrai, il est là, il nous sauve. La solution, c'est Dieu. Mais encore, nous devons nous poser la question de savoir si nous sommes avec ce Dieu-là. Voilà. Merci, Papa Cha, pour cette question. Alors, parlons du thème de ce soir, le phénomène de la cupidité. Comment peut-on définir le mot cupidité? Une petite définition. Voilà, la cupidité en français, c'est un désir excessif du gain de l'argent. C'est-à-dire quand on désire de l'argent d'une façon insatiable, d'une façon, c'est-à-dire je dois avoir. Je dois gagner, c'est-à-dire que cette envie est excessive. Ceci, ça s'apparente en français à d'autres mots, l'avidité, la rapacité, la concupiscence. Donc voilà, la cupidité, c'est chercher à gagner, chercher à avoir de l'argent coûte que coûte, quelle que soit la situation. Pourquoi voulez-vous faire de la cupidité un phénomène? Madame la journaliste, j'avais pensé que la pandémie en arrivant, avec tout ce qui s'en est suivi, notamment le confinement, j'avais cru que les uns et les autres devaient faire un examen de conscience dans leur vie pour discerner désormais ce qui est bien et ce qui est mal. Mais j'ai été surpris, Madame la journaliste, de voir que des gens, en sortant du confinement, certains se sentent encore... L'idée m'est venue comment? J'ai rencontré un monsieur dont j'étais le nom, un ami, et je l'ai surpris dans une situation donnée, et je lui ai dit, mais écoute, pourquoi tu fais? Il dit, écoute, on est resté confiné, vraiment on n'a plus les moyens, donc là que le déconfinement a commencé, on doit se rattraper. Il dit, on est resté dans le confinement, et on est à sec. On est à sec, et maintenant qu'on est dans le déconfinement, il faut se rattraper, donc il faut que j'arnaque. Vous voyez, donc, c'est une volonté personnelle de quelqu'un qui vous dit, je dois aller arnaquer les autres, je dois aller escroquer les autres parce que le confinement m'a mis dans un état où je suis à sec. Donc aujourd'hui, malheureusement, pas seulement la société en tant que telle, mais surtout nous autres qui prions, nous avons adopté cette attitude de gagner de l'argent, de chercher à tout prix à gagner de l'argent, quelle que soit la forme, quelles que soient les conditions. Donc madame la journaliste, vous n'allez plus trouver dans notre société aujourd'hui, sinon c'est très rare, je pèse mes mots, sinon c'est très rare, quelqu'un qui va vous rendre service par amour, quelqu'un qui va vous rendre service par, je dirais, par logique, parce que si vous êtes pompiste et qu'il vous est demandé de mettre du carburant dans une voiture, c'est une logique parce que c'est votre travail. Si vous êtes une sage-femme dans un centre hospitalier, une maman vient à vous pour accoucher et c'est votre travail parce que si le centre de santé vous a engagé, cela veut dire que le centre de santé vous a présenté aussi les conditions pour lesquelles va s'exercer votre métier dans ce centre. Soit vous avez des primes, soit vous avez des salaires. Mais aujourd'hui, madame la journaliste, aujourd'hui c'est triste. J'ai fait la route très souvent ces derniers temps et j'observe beaucoup de choses qui indignent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent
suffit à faire passer un menteur de quelqu'un qui dit la vérité. Aujourd'hui, l'argent suffit à faire passer quelqu'un qui, pour passer à un endroit, devait présenter un document donné. Mais l'argent peut se substituer à ce document. Et même, j'ai dû faire des reproches à un monsieur quelque part, parce que le monsieur m'a vu en tenue. Et me voyant en tenue, il a hésité à s'approcher de moi avec le thermoflash. Alors que il était de son devoir de prendre ma température. Et j'ai dû lui dire, attention, ça nous concerne tous. Et le gars était là à dire, mais non, mon conduit, c'est un petit 1000 francs là. Non, il y a des choses qui ne se marchandent pas. Il y a des choses qu'on ne traite pas avec l'argent. Mais vous voyez que la cupidité a sorti certains d'entre nous de leur conscience. La cupidité a dénaturé la dignité de beaucoup d'entre nous. Et donc, je voudrais qu'on en parle parce que si le phénomène de la cupidité ne concernait que ceux qui ne prient pas, on allait se dire, bon, nous sommes là dans la bataille de Dieu et tout. Mais malheureusement, ce phénomène est aussi rentré dans les églises. Ok, merci Papa Charles. Pourquoi trouve-t-on des chrétiens qui seraient capables de faire du n'importe quoi par cupidité? Bon, aujourd'hui, si vous posez la question à quelqu'un, pourquoi veux-tu gagner de l'argent de façon excessive? Vous savez, il y a une catégorisation aussi. Il y a des gens qui ont été faits, qui vivent aujourd'hui de telle sorte qu'ils ont le nécessaire pour vivre. C'est-à-dire qu'ils peuvent payer, s'ils le louent, ils peuvent payer leur loyer. Sinon, ils ont construit, ils vivent chez eux. Ils peuvent atteindre facilement les 2 bouts de mois sans problème. Donc, ils sont dans une certaine aisance financière et matérielle qui ne devait pas les pousser normalement à aller vers l'excès. Mais c'est des gens qui disent qu'il faut qu'ils accumulent. Il faut qu'ils amassent. Donc, aux besoins réels, aux besoins normaux, ils ont créé d'autres besoins qui ont sorti maintenant leur vie de l'être, c'est-à-dire de ce qui devait être normalement, pour vivre une vie de l'apparence où il faut exposer, où il faut montrer, où il faut démontrer. Et en démontrant, en cherchant à plaire, c'est des artifices qu'il faut avoir par de l'argent. Et ce qui fait que même si on a déjà de l'argent, chaque jour on est condamné à en avoir. Donc je ne parle pas trop des phénomènes qui sont nés de la précarité, qui sont nés de la misère, qui font que les uns et les autres peuvent pousser à aller dans l'escroquerie, comme cette maman au marché de Timbambuka qui a eu à voler un poisson. C'est-à-dire qu'elle a volé un poisson, non pas parce qu'elle voulait voler un poisson, mais c'est parce que l'enfant a tellement pleuré à la maison, elle n'avait rien, qu'il fallait qu'elle trouve une situation. Et quoi dire des enfants qui nous volent dans les maisons et tout. Donc, aujourd'hui, je voudrais m'appesantir sur cette proportion à gagner de l'argent de façon malhonnête et de façon excessive. Vous allez trouver des chrétiens qui partent de chez eux. Il a un travail quelque part, il a une occupation quelque part. Parfois, il n'en a pas. Il va sortir pour en trouver une. Et il réfléchit. Ceux qui ont un travail normal vont se dire, bon, je vais aller travailler. Bon, le salaire, c'est à la fin du mois. Mais la fin du mois, le salaire, je l'ai déjà expédié. Parce que pour certains, le verbe toucher veut vraiment dire toucher. C'est-à-dire toucher. Vous touchez juste et c'est parti. Alors le gars, il se dit, bon, aujourd'hui, quand j'irai à l'hôpital, je commence par prendre les médicaments qui étaient restés quand tel malade était sorti. Et je trouve le moyen de vendre les médicaments. Cela me permettra d'avoir les 3000 que je vais rapidement envoyer par transfert de mobile à la maison. Et c'est à partir de ce moment que je pourrais maintenant travailler pour, à midi, chercher encore l'astuce pour arnaquer et pour rentrer avec... Donc vous voyez, c'est tout un plan. C'est tout un plan. C'est-à-dire que la personne ne part plus de chez elle avec cette honnêteté d'aller travailler. Que les gens m'ont dit, mais oui, Papa Charles, les salaires que les gens gagnent, est-ce que... Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moyens de lier les deux bouts de moi. Pour nous qui prions, je crois que le moyen le plus efficace, c'est se battre à trouver d'autres moyens honnêtes pour gagner de l'argent. Donc vous trouvez dans notre société aujourd'hui, madame, je reviens sur ça, madame la journaliste, que même le chrétien n'a plus peur. Le chrétien n'a plus cette bonté. Le chrétien n'a plus cette pitié. Et quand bien même vous avez besoin d'un papier et qu'on peut vous donner ce papier-là facilement, parce que là on fait ce papier, le service qui fait ce papier a mis les conditions. Le service qui fait ce papier a mis les moyens. Mais on va vous dire que pour avoir ce papier-là, il faut débourser
tant d'argent. Et le monsieur qui vous le dit, c'est celui qui va se retrouver à l'église le dimanche, soit en train de faire la traduction, l'interprète du pasteur, soit en train de diriger une chorale, soit en étant protocole, surtout maintenant avec les gants et des bavettes à l'entrée de l'église. Moi, je voudrais m'insurger contre cela parce que la vie est difficile, certes. Nous traversons une période délicate, certes. Cependant, je crois que ceux qui doivent éviter de peser déjà sur le malheur des autres, ceux qui doivent éviter de peser sur la souffrance des autres, c'est nous autres qui prions. Alors, un commentaire sur l'adage qui dit que votre cupidité vous perdra. Ah, votre cupidité vous perdra, effectivement, parce que, madame la journaliste, vous allez vous rendre compte que, il est dit d'ailleurs dans Ephésiens 4, au verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est-à-dire que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voilà tout le programme que Dieu donne. Et donc, la cupidité peut faire perdre. Déjà, être cupide, vous êtes perdu quelque part. Vous êtes perdu par rapport à Dieu. Vous êtes perdu par rapport à votre conscience. Vous êtes perdu par rapport à l'amour que Dieu recommande aux uns et aux autres. Et combien de gens aujourd'hui ne se retrouvent pas en prison à cause de la cupidité? La cupidité les a conduits à poser des actes de nature, à enfreindre la loi, et aujourd'hui se retrouvent en prison. Combien de gens ne se sont pas suicidés parce qu'il a posé un acte donné dans sa cupidité, et quand il s'est retrouvé devant la répression de la loi, eh bien, ou la répression simplement de la société, de la communauté, le regard de la société, eh bien, le gars s'est suicidé. Combien de gens aujourd'hui ne sont pas tombés malades parce qu'il faut ouvrir son corps à tout vent et pour gagner de l'argent et on attrape la maladie. Donc on peut donner beaucoup de phénomènes. Quand j'ai fait la musique, excusez-moi un peu de repartir dans cette période, j'ai fait la musique entre temps et de façon subite, j'étais arrivé quand même à une popularité très appréciée, une popularité qui a laissé encore des séquelles jusqu'à présent. Dernièrement à Punga, c'était des jeunes qui sont sortis pour chanter Kakango Luangue, donc il n'y a pas longtemps. Et donc j'ai rencontré dans ce milieu, madame la journaliste, des gens qui sont prêts à faire alliance avec le diable. Des gens qui sont prêts à faire le pacte avec le diable pour garder leur popularité et pour garder la condition de star. Donc à partir de ce moment, vous perdez même la réalité de la vie. Vous perdez même le vrai sens de la vie. Et donc, la cupidité perd. C'est vrai parce que quand on est dans la cupidité, c'est comme une drogue. On ne se rend pas compte du mal que l'on fait. Et quand les conséquences arrivent, eh bien c'est trop tard. Papa Charles, la cupidité peut-elle avoir les causes concrètes? Bon, les causes, c'est-à-dire qu'on pouvait parler de les causes telles que la pauvreté, telles que la misère, telles que la précarité, telles que la marche actuelle de la société. Si on parlait peut-être de l'escroquerie un peu, si on parlait un peu de la malhonnêteté un peu. Mais la cupidité, c'est un mauvais cœur avant tout. Vous allez trouver quelqu'un dans sa famille qui a accumulé plein d'argent sur son matelas. Et il y en a encore plein dans ses comptes bancaires. Mais il ne peut pas aider. Il ne peut pas aider un membre de la famille ou créer une activité pour prendre en compte les gens de la famille. Mais pendant ce temps, malgré tout ce qu'il a, il sait que ce qu'il a accumulé, il peut mourir, ressusciter, vivre 100 ans, mourir, ressusciter. Si les banques là existent toujours, son argent sera toujours là. Donc il est assuré quelque part sur un plan matériel qu'il peut vivre avec cet argent pendant longtemps. Mais il continue d'en accumuler. Il continue d'en accumuler. Vous savez, quand j'étais aux États-Unis, à l'Institut de langue, où nous nous retrouvons toutes les nationalités avant que chacun n'aille dans ce lieu de formation, j'ai été abordé par des frères arabes de Koweït, d'Arabie Saoudite, d'Émirats Arabes Unis, et qui me disaient qu'avoir un compte épargne était haram. C'est-à-dire qu'avoir un compte épargne c'est haram, c'est un péché. Et je leur ai posé la question de savoir pourquoi avoir un compte épargne c'est un péché, parce qu'on peut épargner pour... Il dit non, 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 c'est un péché parce que si vous avez de l'argent que vous ne voulez pas utiliser, vous n'en avez aucun besoin, il vaut me donner à ceux qui n'en ont pas. C'est une réflexion qui m'avait vraiment frappé. Il me dit, gardez beaucoup d'argent, épargne, haram, c'est haram. Parce que si tu n'as rien à faire avec, il faut donner à ceux qui n'en ont pas. Alors les causes de la cupidité,
c'est d'abord avoir un mauvais cœur. C'est-à-dire, pour nous les chrétiens, la cupidité ne devait même pas exister parce que si on parle de l'exemple dans les Actes des Apôtres où les gens prenaient tout ce qu'ils avaient, les mettaient en commun et on partageait aux indigents, ce qui rejoint ce qu'on dit ici, qu'il faut travailler de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. On rejoint donc cette idée des Actes des Apôtres où on met tout en commun. Alors, un exemple qui doit nous interpeller sur les causes de la cupidité aussi, c'est le fait que Ananias et Saphira soient venus pour tromper la communauté par rapport au bien, parce qu'ils voulaient garder ce qui était important. Donc, la cupidité pour nous qui prions, c'est de ne pas connaître la volonté de Dieu. Deux, c'est de ne pas vivre l'amour. Si on n'a pas l'amour de Dieu, c'est une cause très importante, parce que quand on a l'amour de Dieu, on ne peut pas rester insensible à la souffrance des autres. C'est vrai qu'on ne peut pas aider tout le monde parce qu'on n'a pas le moyen de le faire. Mais on ne peut pas rester insensible. Regardez, chaque fois que je fais la route de Dolisie, quand j'arrive au marché Tister, vous voyez des mamans, à l'époque, avant le couvre-feu, avant tout ça, vous voyez des mamans qui sont alignées là pour vendre les feuilles avec lesquelles on fait les maniocs. Donc la maman là est là depuis très tôt le matin. Et quand vous voyez le stock qu'elle a, c'est sûr qu'elle ne vendra pas pour plus de 5 000. Donc elle va être là en train de souffrir les intempéries, les conditions nauséabondes des fois avec les poubelles qui étaient à l'époque laissées à gauche et à droite. Cette maman va rester là pour tenter d'obtenir 5 000. Et sur les 5 000, un bénéfice peut-être de 2 000 parce que les 3 000 autres auront servi à payer la marchandise. Et vous avez toute la journée la maman qui est restée là pour un gain de 2 000. Et vous avez quelqu'un qui ne fait absolument rien. Qui va sortir de chez lui parce qu'il sait qu'aujourd'hui je vais arrêter telle personne. Et pour qu'il y ait solution, il faut que la personne me donne tant. C'est ça le paradoxe de la vie. Nous, on est tenté de dire, mais nous prions. Nous tous, charité bien ordonnée, commence par soi-même. On est tenté de dire, mais nous prions. Mais pour autant, quand on voit un peu ce qui conduit les uns et les autres à la cupidité, on est à même de se poser la question de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le lieu de prière, il y a quelque chose qui ne va pas dans nos consciences. Parce que aujourd'hui, la cupidité, on ne peut la combattre qu'avec sincérité si tout le monde est dans le même combat, madame la journaliste, dans les églises. Tout le monde veut avoir une Prado, tout le monde veut avoir une Hummer, tout le monde veut avoir une Jeep. Comme disait quelqu'un, au moins il passe d'un tel, comme une Jeep. Comme une Jeep, accueilli, bazo pambola. Bon, si tout cet esprit-là existe aussi dans l'église, nous nous éloignons au fur et à mesure de l'amour de Dieu. Nous avons vécu ça pendant le confinement. Oui, tout à fait. Merci Papa Charles. Alors, quelques exemples de chrétiens surpris en flagrant délit de cupidité. Bon, en tout cas, si vous vous promenez dans notre société, madame la journaliste, vous comprenez même que certaines de mes réponses sont succinctes, sont concrètes, parce que c'est pas la peine d'épiloguer, parce que ce sont des faits qui sont là. Aujourd'hui, si je prends le milieu hospitalier, vous allez voir quelqu'un qui a dormi à la veille de prière avant le couvre-feu, qui est arrivé prendre sa garde, et arrive un autre citoyen. On arrive encore un deuxième, on arrive un troisième. Vous allez voir que très souvent le choix de traitement, de priorité sera opéré par celui qui a sorti de l'argent. Ce n'est pas un secret, je ne mens pas madame la journaliste, c'est un milieu dans lequel je suis depuis plus d'une vingtaine d'années. Il est arrivé de voir les gens mourir parce que simplement la prise en charge n'a pas été faite, parce que l'argent n'a pas été donné. Et vous avez là des mamans qui dorment dans les veillées de prière, des mamans qui dès 6 heures sont dans les églises, des mamans qui ne manquent aucun dommage. Charité bien ordonnée commence par soi-même, je l'ai dit, mais qui n'ont pas cette probité morale de venir en aide à l'autre. Si je reste dans le domaine de la santé, j'ai encore en mémoire cette sœur qui tenait coûte que coûte à vendre les glucosés qu'elle avait eu. Un malade qui sortait lui a laissé le reliquat de ses médicaments, entre guillemets. Et cette maman a voulu coûte que coûte vendre ses glucosés. Et voilà qu'elle a monté une perfusion sur un terrain diabétique. Et le malade est décédé pour 2000 francs de glucosés qu'elle devait gagner. Et cette personne aussi prie
il n'y a pas longtemps, il y a eu un problème avec une sœur à Ditadi qui a failli être enfermée. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des sacs de foufou. Et dans les sacs de foufou, à un moment donné, au milieu là, elle a mis autre chose. Donc vous avez l'impression que le sac il est entier. Et quand on ouvre le sac, il n'y avait rien. Elle a été rattrapée. Et elle aussi, elle est Mukengi quelque part. Bon, il y a des exemples que je ne veux pas prendre parce que mon devoir de réserve ne me permet pas de les prendre. Mais je vais vous dire aujourd'hui, vous pouvez aller quelque part. Vous avez raison sur tous les plans. Vous avez raison à 100%. Mais à cause de la cupidité de quelqu'un qui aurait reçu l'argent de quelque part, on va chercher à vous noircir. On va chercher à transformer la raison que vous avez en tort. Combien de gens n'ont pas pu faire évoluer le dossier quelque part? Quand vous voyez les chrétiens sont partout. Les chrétiens sont partout. Dans les administrations, dans les sociétés, dans les entreprises. Madame la journaliste, telle que je vous vois là, ma fille, telle que je vous vois, quand vous allez solliciter, d'ailleurs ce n'est pas le cas, vous allez rester là-bas la RTOPH, on a besoin de vous, mais si vous vous amusez à aller solliciter un travail quelque part, vous allez tomber sur un chrétien qui prendra peut-être pas le risque de vous noter seulement sur votre curriculum vitae, mais qui risque de vous demander autre chose. Et donc, si je prends, j'ai dit mon devoir de réserve ne me permet pas, malgré que nous sommes dans une émission spirituelle, mais il y a des choses que je ne peux pas dire, mais vous allez vous rendre compte que si on exerçait d'abord cette bonté de chrétien, si on exerçait d'abord cette dévotion à l'amour de l'autre, à l'amour du prochain, eh bien, il y a des gens qui trouveraient des solutions de façon logique parce qu'il a déjà l'assurance qu'en allant dans tel lieu, il va retrouver une sœur en Christ, il va retrouver un frère en Christ. Mais le frère en Christ est nominatif. La sœur en Christ est nominative. Et je vous ai pris des exemples sur le plan de la santé, mais on peut multiplier les exemples de façon... il y a eu une époque où il manquait... J'ai un jeune frère, une époque où il y avait pénurie de gaz, et lui il en avait plein dans son dépôt. Mais il faisait croire aux gens qui n'en avaient pas. Et donc vous venez, il vous dit, bon écoutez, donnez 10 000, ajoutez 10 000 de plus, revenez à telle heure. Mais il avait tout. Regardez quand nous avons commencé avec le confinement, les prix de certaines denrées ont commencé à être... alors qu'il n'y avait aucune raison. Il n'y avait pas de raison d'approvisionnement, il n'y avait pas de raison de rupture de stock. Regardez, il y a des cabinets médicaux par-ci par-là. Les gens vous allez vous rendre là-bas, on va vous faire des examens de laboratoire. Mais ils n'ont aucun dispositif pour vous faire ces examens de laboratoire. Et donc, ils vont vous dire, bon voilà, goutte épaisse, surtout la pauvre goutte épaisse. On dira toujours positif, tant de matozoaires et tout. Donc, il y a beaucoup d'exemples de cupidité et ça fait que la société aujourd'hui, les gens n'ont plus, quand tu veux aller quelque part demander un service, parfois tu n'as même plus cette force de rassembler les documents normaux qu'il faut parce que tu sais que même si tu as les documents normaux, ça n'aboutira à rien. Donc, il y a toujours ce jeu de... Moi, je dis, je fais la route tout le temps, mais j'assiste à des phénomènes extraordinaires. Donc, madame la journaliste, la cupidité est devenue un exemple permanent de notre vie. Mais là où je voudrais quand même dire aussi quelque chose, c'est que, madame la journaliste, la cupidité nous transforme. Et c'est cette transformation qui est grave. Et alors, quelles sont les conséquences de la cupidité pour les chrétiens? Ah, la conséquence d'abord pour nous, ne pas vivre l'amour de Dieu, ne pas mettre en pratique l'amour de Dieu. Les gens me diront toujours que nul n'est saint sur cette terre, j'avoue, mais c'est une excuse. Si nous passons notre temps à dire nul n'est saint et à vouloir toujours rentrer dans ce petit pourcentage de ceux qui ne sont pas saints, ça n'arrange pas notre problème. Donc, les conséquences sont graves. Regardez une pandémie telle que celle que nous avons là, le Covid-19. Cela demande la responsabilité, cela demande la discipline, cela demande le dévouement, cela demande la rigueur, parce qu'il s'agit des vies. Bon, maintenant imaginez si un chrétien, on confie à un chrétien une mission donnée, dans le cadre du combat contre cette pandémie, et que le chrétien, au lieu de voir la nécessité de la mission qui lui a été donnée, voit plutôt l'argent. Comment je peux faire pour gagner de l'argent? Qu'est-ce qui va se passer?
il va dénaturer même la mission qui lui a été confiée, avec les conséquences de perdre des vies des autres. La cupidité a conduit beaucoup d'entre nous à dénaturer des choses nobles qui devaient apporter assistance aux autres, des choses nobles qui devaient porter des solutions, parce que notre amour de l'argent nous a envahis et on a mis la vie des autres en danger. Donc le chrétien d'abord, c'est le fait de se détacher de Dieu. Un chrétien ne peut pas être cupide et penser avoir la présence de Dieu en lui. Ce n'est pas possible, madame la journaliste. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous avons des églises de cupides, si nous avons des lieux de prière de cupides, il y a longtemps que nous avons cessé d'appeler la présence de Dieu dans nos églises. Et si nous n'avons pas la présence de Dieu dans nos églises, madame la journaliste, c'est grave. C'est très sérieux. C'est-à-dire qu'on vit dans une société artificielle. On vit dans une société virtuelle. On vit dans une société où les gens n'ont plus peur de la parole de Dieu. Les gens n'ont plus peur de la présence de Dieu. Où la parole de Dieu n'est plus cet outil qui sert à transformer la moralité des uns et des autres. Parce qu'on est cupide. Le langage du chrétien a même changé. Il y a même des mots, et voilà. Des expressions que je ne voulais même pas prendre, où on vous dit plus la paix du Christ, que Dieu vous bénisse, c'est maintenant vieux comment. Oh, pasteur, moi moko ezate. Oh, comment? Vieux, moi moko. Donc, on a pris ce langage de la rue là, oui. On l'a mené aussi au niveau de l'église. C'est ce qui est vraiment aberrant, c'est ce qui est très triste. Et franchement, cela m'a touché. C'est-à-dire que l'ami que j'ai rencontré là, qui m'a dit, vraiment, il a passé du temps dans le confinement. Il est à sec et il faut qu'il fasse le maximum pour arnaquer. C'est grave, c'est très grave. Pour nous qui prions, bon, à un moment donné, même rester à la maison peut être une nécessité, quoi. Si rester à la maison peut créer une intimité avec Dieu. Parce que, franchement, l'église peut à un moment devenir aussi un danger. L'église peut devenir un danger parce qu'il y a une caution morale qui est gratuitement donnée à toute action qui est mauvaise. Et c'est ce qui peut rendre l'église très dangereuse actuellement. Merci Papa Charles, merci à vous auditeurs et téléspectateurs de la RTA-OPH. Notre thème de ce soir, le phénomène de la cupidité. Avant de clore cette émission, Papa Charles, dans les temps actuels, que faire pour préserver sa dignité? Vous venez là, madame la journaliste, de soulever un grand mot. Et si je marque une pause, c'est parce que j'ai le film de beaucoup de choses, notamment ce que nous vivons nous autres depuis bientôt 4 ans. En tout cas, le film de ce que nous vivons, vous et nous, madame la journaliste, depuis bientôt 4 ans, nous a donné l'autopsie de notre société. Nous a donné la réalité de ce que nous sommes. Parce qu'il y a un mot qu'on appelle le camouflage. Le camouflage consiste à cacher un état en le présentant sous une autre forme. Alors, nos églises, nos lieux de prière, aujourd'hui, madame la journaliste, c'est grave. Et je suis là, j'ai regardé tout ce film. J'ai vu comment facilement on pouvait dire de quelqu'un qui était dans ses droits qu'il a tort. Vous savez, quand nous cherchons à accumuler les biens, nous cherchons à accumuler les moyens, la cupidité entraîne aussi la pénurie. C'est ce que nous ne savons pas. Tout gain qui est obtenu de façon immorale pose problème. Vous savez, j'ai un frère qui allait en mer. Du fait de la conjoncture, il a perdu son travail. Et quand il est revenu à la maison, monsieur et madame ne prient pas au même endroit. Monsieur est dans le Zolo, la femme est protestante. Le monsieur revient avec la peur qu'en annonçant la nouvelle à sa femme, il y aurait vraiment la catastrophe. Il arrive, il dit à sa femme, voilà ce qui se passe. Sa femme lui dit, tu as perdu le boulot, mais tu n'as pas perdu la vie. Madame la journaliste, combien de femmes chrétiennes aujourd'hui, dans cette société matérialiste,
sont capables d'avoir pareille pensée. La femme lui dit, tu as perdu le boulot, mais tu n'as pas perdu la vie. Et la femme a dit, écoute, pendant qu'il est encore temps, le peu d'argent que nous avons, on repart au village. Ils ont plié sacs et bagages, ils sont allés au village. J'ai reçu ce couple à Dolisie il n'y a pas longtemps. Ils m'ont amené des vivres. Et le monsieur m'a dit, au point où j'en suis, je ne pense plus repartir dans un travail en mer parce que j'ai trouvé ma voie. Madame la journaliste, il me dit, c'est quelqu'un qui était en mer, vous savez, quand on dit en mer, je ne vous apprends rien. Hein, même nous qui allions souvent dans un marigot, dans un petit ruisseau du fond de Patra là-bas à Nanga, on sait ce que c'est. Maintenant, imaginez la mer. Et il me dit, quand ils sont allés dans le village, la famille de sa femme leur a offert des terres, ils s'y sont mis, et même pendant le confinement, là, c'est eux qui ont contribué à nourrir une partie de la famille. Il a dit, j'ai découvert la valeur de la terre. J'ai découvert l'effort. Et voilà, je vais m'y mettre. Et aujourd'hui, c'est eux qui m'ont entraîné. C'est vrai, je suis dans ces histoires de la terre depuis. Mais ils m'ont donné le goût d'aller là où ils sont, de continuer. Pourquoi je le dis? Excusez-moi d'être un peu long là-dessus. C'est parce que nous qui prions, il faut connaître un peu le sens de la vie aujourd'hui. Je pense que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. Je ne juge pas, parce qu'on ne juge pas. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le sens de la vie. Je disais que la cupidité a entraîné la pénurie. Ce que nous oublions, chaque fois que nous gagnons de façon malhonnête, cela nous crée un problème à court, moyen ou long terme qui nous conduira à toujours chercher à gagner. C'est-à-dire que cet argent nous apportera peut-être une satisfaction immédiate qu'on trouvera bonne. Mais en fait, nous nous condamnons dans les jours à venir. Si on parle d'un exemple simple, vous achetez un portable. Si vous avez eu l'idée d'acheter un portable, c'est un outil qui est bien parce qu'il faut communiquer. Mais il vous faut du crédit. Donc vous avez acheté un bien et vous avez ajouté une charge. Il vous faut du crédit. Vous allez acheter une voiture aujourd'hui, surtout la voiture. Je vous dis, un ami m'a dit, Charles, j'étais à l'aise quand j'allais à pied. Parce que mes courses étaient limitées. Je suis fatigué. Mais depuis que j'ai la voiture, il y a d'autres courses qui se sont ajoutées. Vous voyez? Donc, à un élément, à un luxe, s'ajoute un autre problème. Ce que nous croyons gagner là, quelqu'un est venu te donner des millions pour que tu prennes telle note. Quelqu'un est venu te donner des millions, toi chrétien, toi qui pries pour que tu prennes telle décision à sa faveur. Tu es content parce que tu vois l'argent, tu vois les billets. Mais si on pouvait voir la malchance qui accompagne ces billets, si on pouvait voir la malédiction qui accompagne ces billets, beaucoup d'entre nous hésiteraient avant de prendre de l'argent de quelqu'un. Parce que très souvent, cette malchance, cette malédiction ne s'arrête pas seulement à celui qui prend, mais parfois va même à l'endroit de ses familles. Tu as pris de l'argent parce que tu veux coûte que coûte envoyer un enfant à l'étranger. Donc il faut que tu manigances une affaire. Il faut que tu rentres dans la corruption. Il faut que tu arnaques. Tu vas envoyer ton enfant à l'étranger. L'enfant là va être chanvreur là-bas. Et toi tu vas être encore de dire, mais tout l'argent que je t'envoie, et qu'est-ce que tu fais avec? Mais oui, mais toi tu as eu l'argent là. La façon par laquelle tu as eu cet argent a un impact, a impacté sur la vie de ton enfant sans le savoir. Et l'enfant te mettra dans des conditions de vie où tu seras tout le temps en train de chercher à avoir de l'argent. Or, j'ai vu des mamans, j'ai vu une famille. Retenez ce que je vous dis, madame la journaliste. Franchement, l'argent gagné de façon malhonnête entraîne aussi des conséquences. Beaucoup ont envoyé des enfants à l'étranger avec de l'argent malhonnête. Les enfants sont arrivés à l'étranger, sont devenus malhonnêtes. Et ça pousse le papa. Il y a des papas qui ont fait même des AVC ici. Regardez une famille qui habitait non loin d'ici. Ils ont eu des enfants en âge d'aller et dans les conditions d'aller à l'étranger. Monsieur et madame se sont entendus, se sont assis. Je tais leur nom. Mais quand je passe, ceux de Luzolo vont se retrouver. Monsieur et madame se sont assis. Ils ont vendu un terrain. Ils ont envoyé un premier fils à l'étranger. Après, ils ont vendu un deuxième. Le premier fils est arrivé. Il a su qu'il est arrivé là-bas parce que ses parents avaient sacrifié un terrain pour lui. Il s'est mis dans l'effort, dans le travail. Et aujourd'hui, à part une qui est ici, qui a son travail, toute cette famille, les enfants, quand tous les enfants se sont installés, le premier et tout, les parents ont tout fait pour envoyer les enfants en France. Et les enfants, dès qu'ils se sont installés, ils ont dit, papa, maman, c'est à nous maintenant
Et donc toute la famille aujourd'hui, jetait leur nom à l'étranger. Et quand j'ai vu leurs photos sur internet, ça a été une joie. Pourquoi? Parce que c'est des parents qui ont travaillé à la sueur de leur front. Et les résultats ne pouvaient être que positifs. Souvent, on se plaint, on se dit, mais d'où me vient tel problème? D'où me vient telle histoire? Mais c'est parce que la cupidité nous entraîne dans des comportements qui ne sont pas bien. Il faut souffrir. Et pour nous qui prions, en souffrant, demander à Dieu comment faire pour s'en sortir. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la fausse modestie, madame la journaliste. Vous voyez, moi qui vous parle aujourd'hui, je suis coupé des finances. Pas coupé, je veux dire que il y a un comité. Il y a un comité qui gère les finances de notre association. Et pendant ce temps, je travaille. Et dans ce bénévolat, Dieu me donne les moyens de m'en sortir. C'est-à-dire que les moyens que je trouve ailleurs, dans l'état actuel de l'association, un peu de ces moyens, je les ramène parce que nous n'avons pas encore atteint la dynamique où les uns et les autres pourront être rémunérés. C'est dans le moyen, le court et le long terme. Si nous avions été sérieux avec le président fondateur, on serait arrivé aujourd'hui à une création de beaucoup d'unités de production qui ferait que les responsables, mais pour l'instant nous ne sommes pas arrivés là. Et quand vous gagnez de par votre effort avec l'aide de Dieu, le sentiment de bonheur que vous avez est différent du sentiment de stress, d'angoisse, d'inquiétude que vous avez parce que vous savez que ce que vous avez gagné là, vous l'avez gagné de façon malhonnête. Et vous serez toujours stressé, vous serez toujours angoissé, vous n'aurez pas une vie tranquille. C'est pas possible si quelqu'un vous dit qu'il a une vie tranquille. Si de façon interne et externe, on a l'impression d'une vie tranquille, c'est un monsieur qui dort mal, c'est une femme qui dort mal parce que être là chaque jour en train de réfléchir. Et le pire encore, c'est quoi pour ceux qui prient? Le pire, c'est quoi, madame la journaliste? Vous avez une maman qui vend son manioc, qui va souffrir. Vous savez, le manioc, le bénéfice du manioc, il est nul. Mais cette maman, pour la crainte de Dieu, va venir déposer son argent à l'église. Et vous allez vous servir de cet argent pour vos intérêts personnels. Mais Dieu, la maman là, sa prière va vers Dieu. Si la maman l'a donné, c'est la maman a donné au nom de Dieu. Mais donc, quelle sera l'attitude de Dieu par rapport à vous? Donc, c'est un phénomène, mes bien-aimés. Il faut qu'on fasse un effort. Certes, la société ne nous donnera peut-être pas des espaces pour en parler, mais nous avons cet espace qui est le lieu de prière. Nous avons cet espace qui est le lien que nous avons, que Dieu a eu à mettre en nous par rapport à la vie communautaire. Il faut que nous apprenions aux uns et aux autres à vivre l'effort. Aujourd'hui, on n'hésite plus à être homosexuel. On n'hésite plus. Je ne suis pas contre les homosexuels. C'est la Bible. C'est la Bible qui compte. C'est pas moi. Bon, j'en serai jamais un. Comme je ne vais pas favoriser un. Ça, c'est clair. Parce que c'est biblique. Mais aujourd'hui, il y a des homosexuels. De façon génétique, ils ont des prédispositions à être homosexuels. Donc, ils sont nés. Ils refusent d'être hommes. Ils auraient souhaité être femmes. Ils refusent d'être femmes. Ils auraient souhaité d'être hommes. Mais aujourd'hui, il y a des homosexuels de circonstances parce qu'il faut aller le faire pour gagner de l'argent. Il faut aller le faire pour gagner tel poste. C'est là où c'est mauvais. Il faut franchement un réveil dans notre société. Accumuler les biens ne sert à rien. Si ça servait à quelque chose, on n'allait plus avoir des cimetières. C'est-à-dire si l'accumulation de biens servait à quelque chose, on n'allait plus avoir des cimetières parce qu'on allait enterrer chacun de nous avec sa maison, chacun de nous avec sa voiture, chacun de nous avec sa beauté et tout, et il ne devait pas avoir des places. Donc il faut qu'on ait quand même cette prise de conscience-là. Battons-nous à gagner nos vies de façon honnête. Battons-nous à gagner nos vies à la sueur, réellement à la sueur de notre front. Et quand je vous parlais de la terre tout à l'heure, il y a une négligence vis-à-vis de la terre, c'est parce que les gens ne connaissent pas la terre. Et un ami qui m'a dit, ah non, moi la terre, je lui ai dit, écoute mon frère, quand tu travailles, il faut te comporter comme si tu étais déjà retraité. C'est-à-dire quand tu travailles, il faut te comporter comme si tu étais déjà retraité. Il ne faut pas attendre d'arriver à la retraite pour faire certaines choses. Parce que dans certaines choses, il faut tomber, il faut se relever, il faut tomber, il faut se relever avant d'atteindre l'expérience qu'il faut, le but poursuivi. Et donc, la terre là, que beaucoup de gens négligent parce que nous voulons tous la cravate. Moi j'en porte une. Mais une fois que je repars, vous venez me voir avec mes bottes et tout, je suis là.
dans mon cambouis, je suis là dans... Vraiment, parce que la terre nourrit. La terre entretient. C'est parce que l'homme a voulu avoir un autre comportement vis-à-vis de la terre. Je ne dis pas à tout, je ne demande pas à tout le monde d'être agriculteur, sinon comment nous allons faire? S'il n'y a personne pour nous réparer les pneus, quand les pneus sont, s'il n'y a personne pour nous soigner. Mais, je demande seulement aux uns et aux autres d'être un peu... Moi, j'ai vu de ces médecins-là dans les hôpitaux. Une femme arrive pour une césarienne, la femme n'a rien. Le médecin part dans son bureau, il fouille. Il fouille les médicaments, il fouille les fils. Et j'ai dit un jour à un docteur, mais comment on fait? Le docteur a dit non. Le fait que j'ai rendu service à cette dame, ça m'a payé. Ma conscience est tranquille. Vous voyez, ce genre de personnes sont devenues rares dans notre société. Merci Papa Charles. Alors, pour clore cette émission, quelles sont les conséquences de la cupidité dans l'éducation? Ah, la cupidité dans l'éducation, c'est rendre des enfants idiots. C'est rendre des étudiants. C'est sortir des gens qualifiés sans qualification. Diplômés sans connaissance. Aujourd'hui, combien de gens ne payent pas pour avoir un diplôme? Ne payent pas pour avoir un examen. Parce qu'il y a des gens cupides qui sont là, qui encouragent. Et vous savez, à une époque, nous autres là, quand nous allions à l'étranger, et ceux qui nous ont précédés, nos anciens, les gens disaient, mais ces Congolais là, ils sont calés. Parce que quand on était à la fac, à Lyon, hey, madame la journaliste, le français c'est comme si on était né en Bretagne. Et on nous disait, ah oui, ces gens-là, ils ont de la valeur. Demandez les étudiants qui sortaient de l'INSA à l'époque. Ils étaient appréciés. Est-ce que vous vivez encore le phénomène aujourd'hui? À Dolisie, je vois encore. Est-ce que vous vivez encore le phénomène sous les lampadaires de voir les enfants le soir en train d'étudier? Le matin, est-ce que vous voyez encore les gens les longs de la côte avec des cahiers, avec les gens? À Dolisie, je vois ça. À Dolisie, je vois ça. Mais aujourd'hui, même un enfant en toi, à 7 heures, il faut le réveiller 1000 fois pour qu'il soit à temps pour aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'il se dit, même si je ne fais aucun effort, eh bien, on va payer, ça va passer. Mais à force de payer, on va former quoi, une génération de gens qui sont nuls. La preuve en est que, depuis un certain temps, quand les gens vont à l'étranger, eh bien, le niveau n'est plus celui-là. Merci, Papa Charles. Votre mot en guise de conclusion. Madame la journaliste, très heureux de vous avoir reçu ici à Ngoyo pour cette émission. Et Asla et nous poursuit un objectif. C'est faire comprendre, par la grâce de Dieu, aux uns et aux autres, ce que nous n'arrivons pas à comprendre dans nos lieux de prière où on a schématisé beaucoup de choses. On nous a donné des phrases que nous répétons à longueur de journée sans comprendre pour autant le sens de l'intimité qu'on doit avoir avec Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai vu un camion. On a écrit « Dieu est mon sauveur ». Donc, c'est un camion de transport. Derrière, c'est bien écrit en gros. Donc, si vous suivez ce camion-là sur une longue distance, vous aurez « Dieu est mon sauveur » en vous. Mais j'ai vu ce camion garé quelque part en train de siphonner le gasoil. Le chauffeur est en train de siphonner le gasoil qu'il avait dans son véhicule pour vendre dans les petits villages là. Mais derrière le camion, c'était bien écrit « Dieu est mon sauveur ». Donc c'est le camion « Dieu qui est mon sauveur » qui était en train de voler le gasoil. Donc vous voyez, dans nos lieux de prière, on nous a donné des schémas sans effet. Donc, à la moindre occasion, on crie sans effet. Alléluia! Mais on a donc laissé les gens dans des schémas qui nous emprisonnent, qui nous rendent même paresseux devant le travail que Dieu nous demande de faire. Donc, Asla et nous discutons. Et je dis, c'est au-delà de toutes les congrégations. Asla et nous, ce n'est pas pour imposer la doctrine de telle confession à une autre confession, à d'autres personnes. Vous voyez que nous parlons aussi bien des mots qui minent notre propre congrégation, parce que nous voulons parler de façon générale. Nous avons l'habitude de dire, il n'y a pas un pain en boulangerie aujourd'hui. Tu vas aller, Ben Pesson nous dit pas le zolo. Non. Ben Pesson nous dit pas, il y a un gounza. Non, c'est le pain. Donc s'il faut parler du pain, il faut parler du pain de façon générale. Aujourd'hui, il n'y a pas un manioc. Oh, Ben Pesson, manioc qui n'est d'Ambek. Non, c'est le manioc. C'est-à-dire que la même femme qui vend le manioc là, parmi les clients qui sont venus acheter, il y a le protestant, il y a le catholique, il y a donc
Voilà le but poursuivi par notre émission. Et tant que Dieu nous donnera la force de le faire, eh bien, nous allons continuer à le faire. Merci Papa Charles. Grand merci à vous, auditeurs et téléspectateurs de la RTA OPH. C'est la fin de cette émission. À nous revoir le samedi prochain avec le même plaisir et à la même chaîne et à la même heure. Merci.